que la deuxième ligne de tramway devrait relier plusieurs quartiers, parmi eux Mère Sultan, Anoual, Lfida, El Hassani, Ain Tieb. Comment cet itinéraire a été choisi? En fait, cette deuxième ligne, ça rentre dans le cadre d'un programme global, donc dans le cadre des études des plans de déplacement urbain qui ont été faites au niveau de la commune urbaine depuis l'année 2007. Il y a plusieurs actualisations de ce projet global et on est en train de travailler donc sur un planning qui a démarré avec la réalisation de la première ligne. Aujourd'hui, donc, c'est la deuxième phase de la réalisation d'un réseau global. Quand même, il faut en parler, c'est 110 km à terme. Donc, après les 31 premiers kilomètres, donc deuxième ligne de 17 km, et on est en train de travailler sur les autres lignes, la 3, la 4 et la 5. Donc, le tracé, donc, c'est sur des critères importants, c'est les critères de desserte, c'est le couloir qui sont les plus empruntés en termes de transport de masse. C'est un itinéraire qui traverse des quartiers populaires très denses et c'est un couloir qui connaît une quantité de déplacements qui sont les plus significatifs. Donc c'est sur cette base que cette deuxième ligne, en fait le tracé de cette deuxième ligne, elle a été arrêtée et comme vous l'avez souligné, donc ça démarre de Anouel en traversant des quartiers Dar Sultan, El Fida, Ain Sbel, Haïl Mohammadi jusqu'au terminus de Barnossi. Dans quelle mesure il y a une complémentarité entre la première et la deuxième ligne? En fait, comme j'ai dit, donc il s'agit, on est en train de travailler sur un réseau global. Donc si on voit le schéma du réseau global, donc on est sur un ensemble de lignes qui se croisent et ces lignes en fait qui concentrent le plus de déplacements. Donc il y a des interactions entre cette deuxième ligne et la première ligne. Donc en fait, ils se croisent au niveau de deux emplacements. Le premier, donc, c'est le croisement Anoual Abdelmoumen et le deuxième, c'est au niveau de boulevard Aqbal Hayy Mohammadi. Ça permettra effectivement aux différents usagers des deux lignes, avec des correspondances, avec le même ticket de tram, en fait, de changer d'itinéraire. Par exemple, celui qui vient de Sidi Moumen et veut partir vers Dar Sultan, aujourd'hui, pour faire cet itinéraire, il est obligé de prendre deux bus. Demain, il peut prendre le tramway, descendre au niveau de boulevard Aqba, donc il peut prendre la première ligne, descendre au niveau de boulevard Aqba et prendre la deuxième ligne pour arriver à Dar Sultan et vice versa. Donc c'est ce que ça permettra effectivement de faciliter le voyage pour l'ensemble des usagers. Il y a cette notion de réseau, donc c'est important d'avoir un réseau et qui est complémentaire. Les travaux ont été lancés pour limiter leur impact négatif sur les riverains, les automobilistes, la circulation en général. Qu'est-ce qui a été prévu? Donc les travaux ils ont été lancés par Sa Majesté l'Aïsro et on a déjà commencé les travaux préparatoires. C'est vrai qu'il y a une gêne pour la population. Nous, je dirais, on essaie de ne pas trop impacter la circulation, les usagers, à travers quelques principes qui sont arrêtés même depuis la première ligne. Premièrement, on ne ferme pas tous les boulevards en même temps. C'est-à-dire chaque fois, on laisse une voie de circulation minimum de part et d'autre de la partie travaux. Donc pour permettre la circulation des voitures, on ne ferme jamais l'accès aux constructions, aux bâtiments ou bien aux places de commerce. On essaie aussi à travers une communication de proximité, à travers la distribution de flyers, pour informer les usagers au niveau de chaque emploi sur la durée exacte des travaux. Par exemple, pour chaque tronçon, est-ce qu'on est sur un mois de travaux, est-ce qu'on est sur 3 mois? Et puis l'idée aussi, c'est de ne pas travailler sur de grosses sections. On essaie de travailler section par section, comme ça on ne ferme pas la totalité. Mais le plus important, et on l'a vu à travers la première ligne, c'est que c'est important qu'on s'engage sur les délais, les respecter. C'est ça un peu qui facilite les choses pour la population. Et puis le résultat, in fine, il est là. Donc si on arrive à terminer dans les délais et en préservant en fait, ces accès, que ce soit pour les usagers des voitures, que ce soit pour les accès aux habitations, au commerce, donc là c'est important de tenir les délais. En parlant de délai, quelles sont les dates clés pour justement le démarrage, la fin des travaux, l'exploitation effective des tramways de la deuxième ligne? Pouvons-nous avoir une idée des dates les plus significatives? Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les déviations de réseau. Donc, c'est la première partie, je dirais, pour libérer la plateforme bois ferré. Parallèlement, toutes les études sont en train d'être effectuées, finalisées. Le plus important, c'est les travaux de
pose de la voie ferrée. Ça va commencer à partir du mois de mai. Donc les appels d'offres sont en cours d'adjudication. Les travaux d'aménagement de façade à façade, parce qu'au-delà du système de transport lui-même, ce qui est important de souligner, c'est qu'on va refaire toute l'infrastructure, c'est-à-dire la voirie va être refaite, les trottoirs, l'éclairage public, le mobilier urbain. Là aussi, donc, les appels d'offres sont en cours de lancement et ça va commencer à partir du mois de septembre. Les dates jalons, début des travaux de voie ferrée mois de mai, réception de la première rame qui va être destinée à cette deuxième ligne juillet de l'année prochaine. Les essais vont être faits, effectuer les essais à blanc, ce qu'on appelle les essais à blanc, à partir de juin-juillet 2018 pour une mise en service fin 2018. Pour revenir au bilan du tramway en 2015, il a été constaté, il a enregistré un déficit de 80 millions de dirhams. Qu'est-ce qui sera fait pour remédier à ce déficit l'année prochaine et pour la deuxième ligne aussi? Alors, le déficit, ce qu'il faut souligner, ce n'est pas une fatalité. Le déficit, effectivement, c'est prévisionnel compte tenu du trafic et compte tenu des tarifs. Ce sont les deux paramètres. Il y a peu de fréquentation. En fait, il n'y a pas de peu de fréquentation. Aujourd'hui, nous réalisons pratiquement 130 000 voyageurs par jour. En fait, le tramway, il est saturé parce qu'aujourd'hui, c'est les gens en fait, qui sont sur le couloir qui le prennent. Donc c'est tout à fait normal qu'on n'arrive pas à avoir plus de voyageurs. On était sur des estimations de 150 000 à 200 000 à partir de 2015, mais là c'est avec les bus. Bon, malheureusement, on n'a pas pu réaliser cette interopérabilité à cause d'autres problématiques contractuelles que sont gérées par le Conseil de la ville. Donc aujourd'hui, en fait, sur le couloir du tramway, on prend déjà 130 000, ce qui est déjà exceptionnel. Et on ne peut pas augmenter ce trafic, ce nombre de passagers, si on n'arrive pas à réaliser cette interopérabilité avec les bus, parce qu'il faut aujourd'hui ramener des gens de plus loin du corridor, donc des gens qui prennent le bus à 500-600 mètres. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui prennent le tram, ce sont ceux qui sont sur le corridor à plus ou moins 200 mètres. Au-delà, il faut qu'ils soient ramenés par le bus ou par un autre moyen. L'autre problématique, je dirais, pour le déficit, c'est le tarif. Aujourd'hui, il y a un choix des conseils de la ville d'arrêter le tarif à 6 dirhams. On peut faire le choix de l'augmenter. Ça, c'est une décision aussi du conseil de la ville, mais qui s'est prononcé lors de sa dernière session. Il s'est prononcé pour ne pas changer le tarif. Donc, c'est à 6 dirhams. Et on sait qu'avec le problème du trafic, avec le tarif, donc on est sur ce déficit qui est pris en charge par le conseil de la ville. Juste souligner, c'est important, aujourd'hui, quand on dit déficit de 80 millions de dirhams, on dit qu'il y a une couverture des recettes à 60% quand même. Alors que dans d'autres pays, la couverture des charges par les recettes, généralement, il est autour de entre 30 et 45%. Donc déjà, le tarif constitue une part importante dans les charges des tramways. Et dans le monde entier, le système de transport, il est pris en charge, il est subventionné. Donc ce n'est pas une nouveauté au Maroc et je ne pense pas aujourd'hui qu'on trouvera un système où le transport il est équilibré à 100%. C'est un service public. Les autorités publiques prennent leurs responsabilités pour prendre une partie du déficit, évidemment.